l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance aux Galeries Montmagny. 418-248-8191. Chez Uniprix aux Galeries Montmagny, notre priorité, c'est d'abord vous offrir un service de proximité, personnalisé et professionnel. Vaste gamme de produits, les plus grandes marques dans les cosmétiques et un service rapide de livraison. Uniprix aux Galeries Montmagny. 418-248-8191. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny vous offre de participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook. Une bonne journée à vous. Mardi 27 août 2019. Un train entre en collision avec une camionnette à Saint-Charles-de-Bellechasse. Brûlage contrôlé au sud de la frontière. La Sûreté du Québec demande d'ouvrir l'œil pour la rentrée scolaire. Et c'était l'inauguration officielle du resto L'Olivier à Montmagny. Louis Gagnon était présent avec les Pamphiliens au Festival du Bûcheux. Un vélo, une ville à Montmagny pour nos aînés. Des ingénieurs d'Hydro-Québec inquiets de perdre les responsabilités. Place bientôt au 31e Carrefour mondial de l'accordéon. Le maire de Lévis réconforté par le sondage sur le troisième lien. Et côté sport, 51 125 $ amassés pour la tournée des vainqueurs. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, mesdames et messieurs. Vers 13h30 lundi, les services d'urgence ont reçu un appel concernant un train qui était entré en collision avec une camionnette au passage à niveau de la route 279 à Saint-Charles-de-Bellechasse. Bien que les circonstances de l'accident demeurent obscures, puisqu'il y avait des barrières d'interdiction au passage en question, le conducteur de la camionnette, selon la Sûreté du Québec, serait tombé en panne lorsqu'il était en plein milieu de la voie ferrée. Ce dernier aurait cependant réussi à sortir de son véhicule avant que le train le frappe de plein fouet. Bien entendu, le trafic a été dévié le temps que l'enquête se termine et que l'endroit soit remis en état, ce qui a causé quelques retards de livraison pour certaines compagnies utilisant cette route. L'État du Maine procédera le mardi 27 août prochain, soit donc aujourd'hui, à un brûlage contrôlé préventif d'une zone forestière du Maine, et ce, à l'est du secteur de Daquam, à Saint-Just-de-Bretonnière. À distance, le panache de fumée et l'odeur produite pourraient ressembler à un feu de forêt hors de contrôle. À cet effet, les autorités désirent ainsi aviser la population des municipalités du sud de la MRC de Montmagny. La situation sera contrôlée et il n'y a pas de crainte à y avoir. Cependant, si vous apercevez de la fumée ou des flammes et que vous savez que des gens ont besoin d'assistance, il faut contacter le 911 à rappeler Charles Gauthier, coordonnateur en sécurité incendie à la MRC de Montmagny. Dans les prochains jours, partout en province, plusieurs étudiants procéderont à leur rentrée scolaire. La Sûreté du Québec rappelle à tous les usagers de la route d'être particulièrement vigilants aux abords des zones scolaires. Afin d'assurer la sécurité des nombreux écoliers qui se déplaceront à pied, à vélo ou en autobus, les patrouilleurs s'assureront que la signalisation en vigueur soit respectée. Ils seront attentifs notamment au respect des limites de vitesse ainsi qu'aux arrêts obligatoires lorsque les feux rouges intermittents des autobus scolaires seront en fonction.
Les policiers demandent aux automobilistes d'être particulièrement vigilants et de faire preuve de courtoisie, surtout au moment où les écoliers sont les plus vulnérables, soit lorsqu'ils montent et descendent d'un autobus. En présence d'un autobus scolaire, les usagers de la route doivent surveiller les signaux lumineux et se préparer à arrêter. Il est à noter que les sanctions sont sévères pour les conducteurs qui contreviennent à la réglementation en vigueur dans les zones scolaires. À titre d'exemple, un conducteur qui dépasse ou croise un autobus scolaire dont les feux rouges intermittents clignotent commet une infraction entraînant l'accumulation de 9 points d'inaptitude et une amende de 200 $ plus les frais et la contribution. De plus, un conducteur qui circule à 60 km/h dans une zone de 30 km/h commet une infraction entraînant l'accumulation de 2 points d'inaptitude et une amende de 105 $ plus les frais et la contribution. Les agents communautaires et patrouilleurs de la Sûreté du Québec seront présents dans les écoles afin de transmettre les différentes consignes de sécurité aux écoliers. Ces derniers seront sensibilisés à rester prudents et visibles lors de déplacements dans les zones scolaires. C'est devant une cinquantaine d'invités, de partenaires, de parents et d'amis que Mme Mélissa Boulay a procédé le vendredi 23 août dernier à l'inauguration officielle du Resto L'Olivier à Montmagny. Rappelons que Mme Boulay est devenue, plus tôt cet été, la nouvelle propriétaire de ce restaurant établi depuis de nombreuses années à Montmagny. En plus de redonner un nouveau souffle à la décoration, Mme Boulay a procédé à l'aménagement d'une vaste terrasse pouvant accueillir plus d'une cinquantaine de convives. Toute l'équipe de CBA TV lui souhaite ainsi la meilleure des chances dans cette nouvelle aventure. Parmi les festivaliers présents ce week-end dernier à Saint-Pamphile, le candidat du Bloc québécois pour Montmagny, Lillet, Kamouraska, Rivière-du-Loup, Louis Gagnon, y a été aperçu. On en parle dans 30 secondes. Lorsque vous roulez et vous apercevez une intervention policière, vous devez respecter le corridor de sécurité. C'est pour protéger la personne qui intervient. Sinon, vous risquez une amende entre 200 et 300 $ et 4 points d'inaptitude. Le corridor de sécurité, ça s'applique pour les véhicules d'urgence, de surveillance et de remorquage. Assurez-vous bien de respecter le corridor de sécurité. Samedi dernier, le candidat du Bloc québécois dans la circonscription de Montmagny, Lillet, Kamouraska, Rivière-du-Loup, Louis Gagnon, a eu le plaisir de participer au Festival du Bûcheux de Saint-Pamphile. Une ambiance de fête, des gens chaleureux, un défilé à l'image des pamphiliens et pamphiliennes, voilà le constat d'un comité organisateur qui a fait un travail formidable, de déclarer Louis Gagnon. Le candidat s'est par ailleurs fait plaisir en participant au défilé à bord d'une Pontiac Firebird décapotable, tout en profitant de l'occasion pour saluer et aller à la rencontre des électeurs. Ce qui l'a beaucoup frappé, c'est la vitalité et l'importance de ce festival qui rassemble les gens de partout de la région de Montmagny et de Lillet et bien au-delà des frontières. Au cours de l'après-midi, M. Gagnon a également fait son apparition au marché public de la Pocatière et de Rivière-du-Loup pour constater l'enthousiasme des gens à encourager les agriculteurs et producteurs de produits régionaux. Fort de l'expérience d'une centaine de mises en service au Québec, l'organisme Un vélo, une ville propose aux municipalités un service de balade de plaisance en triporteur offert aux aînés. L'organisme déploiera ainsi gratuitement ce service dans quelques résidences pour les aînés de Montmagny, soit le vendredi 30 août prochain. Des bénévoles offriront également des balades aux aînés et aux touristes présents au centre-ville durant le carrefour mondial de l'accordéon le samedi 31 août et le dimanche 1er septembre à partir de 12h30. Moyennant une contribution volontaire, les gens bénéficieront d'une balade dans le quartier, dans un cadre sécuritaire et par un mode de transport durable. À noter que les départs s'effectueront au marché public de Montmagny.
Un vélo, une ville, c'est une contribution à un projet citoyen économiquement porteur et socialement structurant. Et c'est une implication sociale dans la communauté offerte et parrainée par la Maison des jeunes de Montmagny. La Maison des jeunes de Montmagny désire par ailleurs souligner les partenaires qui supportent financièrement cette action citoyenne, soit la coop IGA de Montmagny, les caisses Desjardins de la MRC de Montmagny, la ville de Montmagny et le groupe Maurice. Il faut aussi souligner la participation active des membres du club Vélomanie. Grâce à ces partenaires, 4 triporteurs seront en action durant cette fin de semaine festive. Les 2100 ingénieurs syndiqués d'Hydro-Québec demandent au gouvernement Legault de modifier son projet de loi 29 qui permettrait à Québec de transférer certaines responsabilités jusqu'ici réservées aux ingénieurs à de simples techniciens. Déposé en juin, le projet de loi 29 vise à moderniser le Code des professions en élargissant les pratiques professionnelles dans certains domaines comme l'hygiène dentaire, les sciences appliquées, l'architecture et l'ingénierie. Mais en permettant d'élargir certaines tâches à des technologues plutôt qu'en limitant ces tâches aux ingénieurs, comme c'est le cas en ce moment, le gouvernement pourrait créer plus de problèmes qu'il n'en règle, croit le syndicat professionnel des ingénieurs d'Hydro-Québec. Ces changements pourraient, selon eux, nuire à la sécurité de certains ouvrages tels que les barrages, pylônes, ponts et routes, ont-ils prévenu. Par un simple règlement, n'importe quel gouvernement pourrait chercher à tourner les coins ronds, économiser de l'argent en confiant certains travaux à des technologues, déplore le président du syndicat Nicolas Cloutier. L'histoire récente de la commission Charbonneau et de la commission Johnson sur le viaduc de la Concorde nous enseigne plutôt qu'il faut mieux superviser et encadrer les travaux, pas moins. Le syndicat professionnel des ingénieurs d'Hydro-Québec a demandé à être entendu devant la Commission des institutions démocratiques qui mène les consultations sur le projet de loi 29. Celle-ci n'aurait pas donné suite à cette requête, selon M. Cloutier. Le syndicat des ingénieurs d'Hydro n'est pas la seule organisation professionnelle à s'opposer au projet de loi 29. C'est également le cas de l'Association des chirurgiens dentistes du Québec qui constate ou qui conteste la volonté du gouvernement de permettre à des hygiénistes dentaires d'offrir certains services de prévention et d'hygiène bucco-dentaire en milieu scolaire et en CHSLD. Comme l'Ordre des ingénieurs, l'Ordre des dentistes, lui, voit d'un bon œil ces changements législatifs. Les rues se parent, les scènes se préparent. Montmagny s'apprête à vivre un 31e rassemblement musical autour de l'accordéon. En effet, du 29 août au 2 septembre prochain, le Carrefour mondial de l'accordéon donne rendez-vous à son fidèle public ainsi qu'aux curieux venus le découvrir pour la première fois. Pour se mettre en appétit, le Carrefour, en avant-première, offrira un programme double dès le jeudi soir à la salle François-Prévost. D'ailleurs, la grande majorité des concerts en salle offrent une formule regroupant plus d'une formation, histoire de faire voyager les spectateurs à travers différents horizons. Le summum en cette matière étant bien sûr le concert d'ouverture du vendredi, sorte de grande dégustation où les spectateurs viennent découvrir l'étendue du spectre qui leur sera proposé durant l'événement. Mais le vendredi, la journée musicale commence bien avant ce concert prisé. En effet, les rendez-vous du musée lancent le bal dès 9h30. Ces concerts intimistes ont lieu au 2e étage du musée de l'accordéon et sont proposés le samedi et le dimanche également. À l'apéro, les rencontres des musiques servent des découvertes hétéroclites du vendredi au dimanche soir à 17h à la salle François-Prévost. Les samedis et dimanches, la programmation déborde de propositions durant toute la journée. S'ajoute ainsi un spectacle-conférence dès 10h, le concert les matinées à 11h et le spectacle « Moi j'aime l'accordéon » à 13h. En soirée, les spectateurs ont le choix entre les concerts internationaux, un programme triple tout azimut, accordéon passion, un concert regroupant 2 formations,
ou encore une proposition de musique traditionnelle du Québec. Le samedi soir, cette proposition prend la forme des concerts et veillées de danse. 2 formations se succéderont avant que le club Carrefour prenne le relais pour animer les danseurs. Le dimanche, place à la soirée de musique trad du Québec, lors de laquelle plus d'une quinzaine de musiciens défileront sur scène pour célébrer la richesse et la diversité de la musique traditionnelle québécoise. Ces 2 soirées ont lieu à la salle Jean-Pierre-Després. Le lundi, le déjeuner musical permet au public d'entendre 7 formations ou musiciens différents une dernière fois avant la tombée du rideau. Si on ajoute à cela les concerts extérieurs du vendredi, samedi et dimanche après-midi, on comprend que les festivaliers en ont plein la vue du lever jusqu'au coucher. Avec un tel foisonnement, aussi bien prendre la navette gratuite qui sillonne la ville pour ne rien manquer. Pour en apprendre davantage sur les quelques 85 artistes au programme ou pour réserver des billets, les spectateurs sont invités à visiter le accordéondemontmagny.com. Le Carrefour mondial de l'accordéon attend donc ses nombreux visiteurs du 29 août au 2 septembre à Montmagny. Ardent défenseur du troisième lien, le maire de Lévis se réjouit des résultats d'un sondage léger, le Journal de Québec LCN, qui confirme, une fois de plus, selon lui, la popularité du projet de tunnel sous-fluvial. Loin d'être ébranlé par les résultats du coup de sonde qui révélaient en fin de semaine que 55 des gens de Québec préféreraient qu'on investisse les milliards du futur troisième lien dans la réfection des routes actuelles, Gilles Lehoulier a d'abord relativisé l'importance de ce chiffre en entrevue au Journal de Québec, déplorant qu'on oblige les répondants à faire ce choix qui n'existe pas à ses yeux. Et ça fait plusieurs mois qu'on nous parle de l'état des routes et, à un moment donné, on fait un sondage pour demander aux gens s'ils veulent de plus belles routes avant un troisième lien. Et si on avait fait le même sondage avec le tramway, on aurait eu le même résultat. En partant, c'est un peu biaisé de faire ce type de comparatif-là, a-t-il pesté au bout du fil. Moi, si ma rue est pleine de trous, puis qu'on me demande ce qui est le plus important pour moi, je vais avoir tendance à répondre que je veux qu'on bouche les trous en premier, a-t-il ajouté, disant n'être aucunement surpris par ailleurs que 85 des répondants à l'échelle de la province priorisent la réfection du réseau routier. Le citoyen de Montréal, lui, il s'en fout du tunnel Québec-Lévis et si ses routes sont maganées. Si je reste à Montréal ou à Longueuil, c'est sûr que je vais dire qu'il faut commencer par réparer nos rues. Excusez-moi. Je trouve ça normal que les gens répondent ça. Ça va de soi. Le maire préfère mettre l'emphase sur une autre portion du sondage et qui révélait un appui régional de 77 au tunnel Québec-Lévis avant que le projet ne soit mis en opposition dans le questionnaire avec le réseau routier en décrépitude ou que la question des coûts soit abordée, laquelle fait baisser l'appui à 64 M. Lehoulier rappelle qu'un autre sondage réalisé par Léger pour le compte de la ville de Lévis en 2018 faisait état d'un appui de 78 au troisième lien, 76 à Québec, 90 à Lévis. La bonne nouvelle dans ce sondage-là, c'est que l'appui des gens de la grande région de Québec ne se dément pas pour le troisième lien. Moi, c'est ce que je retiens. Malgré tout ce qu'en disent les détracteurs du projet, l'appui ne s'effrite pas. Et on a beau dire ce qu'on voudra, le troisième lien, il va se réaliser. C'est l'intention ferme du gouvernement qui a eu le courage d'en prendre l'engagement lors de la campagne électorale, a-t-il lâché, décochant une flèche au passage au maire de la capitale et qui a dévoilé son projet de tramway après les élections de 2017. M. Lehoulier affirme par ailleurs qu'il est prématuré de sonder la population sur les coûts hypothétiques du projet, bien que le seul chiffre crédible avancé sur la place publique jusqu'à présent soit de 4 milliards de dollars à la suite d'une étude de faisabilité réalisée en 2016. Les explosions de coûts peuvent se produire pour n'importe quel projet. On fait quoi si le tramway coûte 5 milliards de dollars au lieu de 3? Moi, je pense que de poser la question sur les coûts, c'est de devancer les étapes. Quand on le saura, ce sera pertinent de ramener cette question-là dans l'actualité. On verra
au moment opportun. Dans quelques instants, les sports. Au Canada, entre avril et novembre, l'hirondelle rustique fait son nid sur des constructions humaines. L'hiver, les hirondelles migrent vers le sud et l'Amérique centrale. Elles reviennent chaque année faire leur nid, souvent au même endroit. Les hirondelles rustiques cherchent les parcs et les champs pour se nourrir, mais les pesticides, les changements climatiques et d'autres facteurs menacent leur survie. Aidez-les en leur fournissant des sites de nidification et en jardinant sans pesticides. Et ce n'est qu'un début. Pour en savoir plus sur l'hirondelle rustique, visitez ffdp.ca. Côté sport, c'était le samedi 24 août dernier, dans la MRC de Montmagny et de Lillet, qu'avait lieu la 9e édition de la Tournée des vainqueurs, et ce, avec 160 cyclistes qui ont pris le départ de l'un des parcours proposés, soit 50, 90 ou 130 km, le tout sous l'encadrement du club cycliste Vélo Montmagny. Quant à la marche des vainqueurs, elle a attiré 29 personnes pour des parcours de 5, 6 km, d'un parcours de 5,6 km, 11,2 km ou 16,8 km. En tout, c'est 51 125 $ qui ont été amassés, permettant à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny de procéder à l'achat d'équipements servant au dépistage et au traitement des patients atteints de cancer. Ces appareils permettent par ailleurs l'examen du système urinaire, dont les reins et la vessie, ainsi que la prostate. Ils sont notamment utilisés pour la détection et le traitement du cancer dans cette région. La journée s'est terminée avec un souper au cours duquel 200 personnes étaient présentes et ont pu assister à l'inspirante conférence de la présidente d'honneur et conférencière, la Dr T. Vuong, directrice du service de radio-oncologie du Centre du cancer Ségal à l'Hôpital général juif de Montréal. L'émotion était d'ailleurs palpable tout au long de la journée puisque tous ont eu une excellente raison de participer à la Tournée des vainqueurs. Certains cas sont particulièrement touchants, comme ceux qui le font pour soutenir un proche qui se bat contre le cancer ou à la mémoire de quelqu'un qui en est décédé. Le comité organisateur a tenu à remercier les cyclistes ainsi que tous ses nombreux partenaires et bénévoles qui ont contribué au succès de l'événement. Notez que les photos de l'événement seront disponibles au tournéedesvainqueurs.com et sur Facebook dans les prochains jours. Rappelons également qu'un malheur est arrivé lors de la Tournée des vainqueurs, puisque vers 14h20 samedi dernier, dans le secteur de Saint-Eugène, un homme de 60 ans de Rivière-du-Loup, qui participait à l'activité, a subi un malaise pour ensuite faire une chute à vélo. Selon la Sûreté du Québec, ce dernier a rapidement été transporté à l'hôpital de Montmagny, où son décès a malheureusement été constaté. Un participant du défi vélo, André Côté, avait aussi perdu la vie au mois de juillet dernier à la Pocatière. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 11 965 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et les heures de la marée. La Caisse des jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24, infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Quelle merveilleuse journée on a connue hier
pas un nuage ou presque hier. Et plusieurs sur notre page Facebook qui nous ont envoyé des photos du coucher de soleil d'hier soir. C'était vraiment féerique. C'était beau, là. C'était jaune. Il y avait plusieurs couleurs. C'était vraiment très beau. Alors, une belle journée du mois d'août hier, en ce 26 août. Il semblerait qu'on va répéter ça aujourd'hui. Si on regarde d'abord l'image radar qui nous démontre là, qu'une petite masse nuageuse, mais qui devrait disparaître là, et se diriger vers l'est. Sinon, il y a toujours cette nappe de brouillard là, tôt ce matin qui devrait se dissiper au cours des prochaines heures, au moment où le soleil prendra toute la place dans le ciel sud-côtois. Donc aujourd'hui, ce sera possiblement une photocopie d'hier, généralement ensoleillé avec un maximum de 25 degrés. Avec le facteur humidex, on pourrait atteindre 29. Indice UV de 6 ou élevé. On parle de 24 degrés pour Saint-Paul-de-Montmagny et 24 pour Saint-Pamphile. Et pour le reste, tout ce qui est au long ou tout ce qui longe le littoral. Merci, mon ami Jean. Je cherchais le mot. Donc, le littoral du fleuve, un beau 25 degrés. Il y aura quelques petits nuages, mais rien de bien important. Ce soir et la nuit prochaine, quelques nuages, minimum de 13. Demain, mercredi, on parle d'un temps généralement ensoleillé. Ennuagement en après-midi, des vents devenant du sud-ouest à 20 km/h en après-midi, maximum de 24. L'indice UV sera de 6 ou élevé. Pour la nuit de mercredi à jeudi, on parle d'averses avec un minimum de 18. Jeudi, c'est de la pluie avec un maximum de 24. Aussi bien là, se débarrasser de ça, on a besoin d'un peu d'eau. Là. Alors, comme il y a beaucoup d'activités en fin de semaine, alors aussi bien recevoir cette pluie-là pour jeudi et pour la fin de semaine, qu'on nous garde du soleil. C'est d'ailleurs, ce sont des prévisions. Alors, des averses pour jeudi avec un maximum de 24, 22 pour Kamouraska. Dans la nuit de jeudi à vendredi, ciel dégagé, minimum de 15. Pour vendredi, alternance de soleil et de nuages avec un maximum de 21 degrés, 20 pour Kamouraska, alors que dans la région de Kamouraska, on pourrait peut-être recevoir encore quelques gouttelettes. Dans la nuit de vendredi à samedi, passage nuageux avec 30 de probabilité d'averse, minimum de 13. Et pour samedi, dans le cadre du Carrefour mondial de l'accordéon et aussi du Festival du poulet de Saint-Damas, du soleil, maximum de 20 degrés. Dans la nuit de samedi à dimanche, ciel dégagé, minimum de 6. Ce sera vraiment frais pour la nuit de samedi à dimanche. Et dimanche, ce sera pour cette première journée du mois de septembre du beau soleil avec un maximum de 21 degrés. Dans la nuit de dimanche à lundi, ciel dégagé, minimum de 9. Pour lundi, c'est congé pour la plupart, dont nous également, on sera en congé. Alors, lundi 2 septembre, alternance de soleil et de nuages avec un maximum de 21 degrés. Donc, jeudi, c'est de la pluie, mais pour la suite, vendredi, samedi et dimanche, on parle de soleil avec quelques passages nuageux. Donc, un beau week-end, mais ce sont des prévisions à long terme, ça peut changer au cours des prochains jours. Les normales de saison, à ce temps-ci de l'année, sont de 20 le jour, 9 la nuit. Le soleil s'est levé à 5h54 ce matin et ira se coucher à 19h33. Donc, vous remarquez que le soleil se repose de plus en plus. Donc, les journées qui raccourcissent passablement. La température la plus élevée a été enregistrée en 2018 avec 28,5 degrés et la plus basse en 2006 avec 5,3 degrés. On a reçu 10,6 mm de pluie en 2012. Hier, aucune précipitation. Et les données pour hier, on a enregistré un maximum de 22,3 degrés et un minimum de 9,2 degrés au cours de la nuit dernière. La pression barométrique est actuellement à 101,7 kPa. La tendance est à la baisse. La température actuelle est de 16 degrés. L'humidité est à 81 % et les vents sont de direction est-sud-est à 8 km/h. Maintenant, pour les heures de la marée, pour ce mardi 27 août, elle sera basse à 10h04 ce matin, haute à 15h37 et de nouveau basse à 22h08 ce soir. Voilà, ça complète les prévisions de la météo. Je vous rappelle que ce sont des conditions à long terme, mais pour l'instant, on connaîtrait un beau long congé de 3 jours sous le soleil avec quelques passages nuageux et des températures ou tout près du normal de saison.
Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui le mardi 27 août 2019 et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 27 du mois d'août. Donc, d'abord, hier, c'était l'anniversaire à Brigitte Nicole de Montmagny, de la part de sa belle-sœur Monique. Bon anniversaire, Brigitte Nicole, hier, le 26 août. Aujourd'hui, le 27, c'est l'anniversaire à Christine Pelletier, de la part de Judy. Bon anniversaire, Christine Pelletier. Bon anniversaire à Michel Tanguay, de la part de toute la famille, et particulièrement de son petit-fils Édouard. Alors, bon anniversaire à Michel Tanguay, aujourd'hui, 27 août. C'est l'anniversaire, le 36e anniversaire de mariage aujourd'hui, à Lorraine Carbonneau et Claude Labonté de Pintendre. C'est de la part de Linda et Jean. Bon 36e anniversaire à vous deux, et on vous souhaite encore beaucoup de bonheur, Lorraine Carbonneau et Claude Labonté. Vous voulez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis, bien, tout simplement, vous le faites comme des dizaines et des dizaines et des dizaines de personnes le font. Vous nous téléphonez au 281-1313, poste 229 pour souhaiter bonne fête ou encore anniversaire de mariage, peu importe l'anniversaire. Et vous nous mentionnez le nom de la personne, le numéro de téléphone, qu'on puisse la rejoindre, parce que vous savez qu'à tous les vendredis, nous procédons au tirage d'un certificat cadeau de 25 $ offert par le magasin Coop IGA de Montmagny. C'est un beau cadeau que vous pouvez offrir aux gens que vous aimez et c'est une belle promotion de C'est ma TV. Donc, n'hésitez pas à le faire. C'est toujours un plaisir pour nous de souligner les anniversaires de vos proches. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire, en ce 27 août, à Normand Brathwaite, animateur radio et télé et comédien. Il a 61 ans. Bernard Langer, ou Bernard Langer, ça dépend comment on veut le nommer, du circuit des champions de la PGA. Il a 62 ans. Gérard Berger, ex-pilote de Formule 1, il a 60 ans. Et André Brassard, metteur en scène et réalisateur, il a 73 ans aujourd'hui. Et on se souvient du décès de Gertrude Luna Vachon, 48 ans, ex-lutteuse. Voilà, ça complète les anniversaires de ce 27 août. Hier, je me suis fait un plaisir avec Jean Carbonneau, qui est notre producteur-réalisateur ici. On s'est rendu à la bibliothèque de Montmagny. Vous savez que ce sera, au cours des prochains jours, déjà 5 ans pour la bibliothèque de Montmagny. Il me semble que c'était hier. Mais ça fait déjà 5 ans. On va célébrer ça de façon spéciale le 27 septembre prochain. Et à cette occasion, eh bien, notre ami Jocelyn Landry, qui en est le directeur, nous a reçus hier pour parler justement de ces 5 ans passés à la bibliothèque de Montmagny. Donc, restez avec nous dans quelques instants. On vous présente cette entrevue réalisée hier à la bibliothèque de Montmagny en compagnie de Jocelyn Landry, le directeur général de la bibliothèque. Du 29 août au 1er septembre, c'est le Festival du poulet de Saint-Damas. Ça commence jeudi soir avec le traditionnel bingo. Vendredi soir, soirée musicale avec en programme double la clé de sol et la grande débauche. Samedi, tournoi de balle, dîner et souper barbecue, derby de la relève et show de boucan et le traditionnel gala de lutte Saint-Damas. Dimanche, déjeuner du coq, marché aux puces, le traditionnel derby de démolition, gala musical, danse en soirée avec les polissons. Festivaldupoulet.com ou notre page Facebook pour suivre toutes les activités. À Lillet l'été, les incontournables à ne pas manquer sont les activités du Parc Havre du Souvenir. Participez au jeudi 5 à 7 avec cette semaine Yannick Lavoie et découvrez de nombreuses danses country avec Linda Sans Souci à 19h30. Nos populaires vendredis en musique dès 19h30 avec cette semaine Pic Blanc et son répertoire de chansons populaires. Ce samedi 31 août, venez vous amuser et danser lors de notre spectacle en plein air avec un artiste invité, suivi du groupe Marionnette X et les succès métal francophone. Toujours plein d'activités au Parc du Havre du Souvenir à Lillet. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Je vous souhaite la bienvenue, parce que ce serait plutôt au directeur de le faire, mais moi, je vous souhaite la bienvenue à cette entrevue. Vous avez dû remarquer qu'on est
dans cette magnifique bibliothèque de Montmagny, alors qu'on s'apprête à célébrer le 5e anniversaire de la bibliothèque de Montmagny. Alors, j'ai le plaisir d'avoir Jocelyn Landry avec moi, qui est directeur de la bibliothèque de Montmagny. Bienvenue, Michel, à la bibliothèque. À ton tour, oui. Bien sûr. Moi, tu es la bienvenue aux gens qui nous regardent. Mais, on est chez nous. Merci de nous accueillir, parce que ça fait longtemps qu'on veut réaliser ce genre d'entrevue-là, ici. Et le 5e anniversaire, on trouvait que c'était approprié de le faire, puis de venir dans les locaux de la bibliothèque. C'est beau. Oui. C'est une belle bibliothèque. Puis ça fait 5 ans, puis comme que rien n'a changé. Il y a pas de... C'est propre, c'est bien tenu, comme les gens disent. Oui, c'est étonnant aussi de penser que ça fait déjà 5 ans que la bibliothèque est ouverte. Les lieux n'ont pas changé, mais on sent que la communauté, elle, a peut-être changé, du moins ses habitudes, en consommation de livres ou alors en consommation de découverte. On a beaucoup d'activités à la bibliothèque, puis je pense que ça a été la grande surprise quand on a ouvert nos portes. Mais tu parles que les habitudes ont changé. Peux-tu être plus... donner plus de détails? Exemple, reportons-nous, là, il y a 5 ans, on venait de passer un trouble, une difficulté dans notre communauté où on se posait la question pour ou contre une bibliothèque. Hein? On avait eu... tout le monde se suivait de ça, je pense. Ben oui. Ouais. Et là... On ouvre la porte en septembre avec 1500 abonnés qui s'étaient abonnés au cours de l'été. Ça augurait très bien pour ce qui est de l'intérêt de la communauté pour sa bibliothèque. Encore fallait-il accomplir ce défi d'une bibliothèque aussi grande en nombre d'heures d'ouverture, gérée par des bénévoles. Parce qu'en région, c'est le bénévolat qui tient à bout de bras ces bibliothèques. Quand je te dis que la communauté a changé, c'est qu'un autre défi qu'on s'était donné aussi, c'est d'être une bibliothèque moderne, un 3e lieu. En tout cas, c'est comme ça que moi, je l'entendais lorsqu'on a rencontré nos premiers bénévoles qui ont constitué notre corporation, la corporation de la bibliothèque. Ensemble, on s'est gratté la tête à offrir une panoplie d'activités qui allait faire que quand je te dis que les habitudes des Manimontois ont changé, c'est de venir à la bibliothèque découvrir, non pas juste des livres sur des rayons, mais de découvrir un lieu de rencontre, d'expérience. On utilise dans le domaine des bibliothèques l'idée de 3e lieu, donc un endroit où on va, après la maison, le lieu de travail ou de l'école, on va se retrouver dans un autre lieu qui est la bibliothèque, qui est un peu notre salon à Montmagny. Puis quand je te dis que les habitudes ont changé, il ne faut pas oublier que avant l'ouverture de la bibliothèque, lorsque Manimontois écrivait un livre, puis qu'il voulait faire son lancement de livre, bien, ça se passait dans la cafétéria de l'école, ça se passait dans un bar. Aujourd'hui, on lance des livres ici à la bibliothèque au moins une fois par mois, donc il y a une vitalité au point de vue de la littératie qui n'était pas là avant. Puis aussi une découverte de toutes nos autres forces à Montmagny. Je pense à une trentaine d'organismes à but non lucratif qui font des activités à la bibliothèque. Donc pour les Manimontois, là, ils répondent bien, les gens de Montmagny, à ces activités-là. Ils sont au nombre de 200 par jour. On a un compte personne en bas, puis on passe entre 180 à 220 personnes par jour, tout dépendant de la période de l'année. C'est du monde? Ben oui, donc c'est vraiment excitant de voir ça. Écoute, si on retourne il y a 5 ans, oui. OK, on demeure la bibliothèque, on avait des attentes, parce que, bon, tu l'as mentionné, on est allé à un référendum, on s'est investi beaucoup là-dedans. Oui. On s'est mis, excusez-moi l'expression, la tête sur la bûche à différents paliers pour en arriver à ce projet-là. Est-ce que 5 ans plus tard, on est content? Est-ce qu'on a réalisé les objectifs? Bon, il y a toujours des objectifs au niveau des membres, au niveau de la rentabilité. Bon, les bénévoles, on sait que les bénévoles, bon, le bénévolat n'est pas en augmentation, peu importe l'activité. 5 ans plus tard, quand on fait le bilan, tu l'as fait tantôt par rapport aux activités, mais est-ce qu'on est satisfait? À quel degré sur 5? Bien, je vais te le donner en pourcentage parce que le marqueur de performance dans une bibliothèque, comment on mesure l'efficacité d'un lieu comme la bibliothèque de Montmagny, c'est qu'on va utiliser le nombre de... On va faire une règle de 3 entre ton nombre de citoyens puis le nombre de personnes qui ont leur carte de membre active, c'est-à-dire des gens qui consomment du livre. Là. Alors, il y a combien de Manimontois sur 100 qui s'intéressent à la bibliothèque? Pour te donner une idée, les bibliothèques, les 23 bibliothèques de la Ville de Québec, bien, ils tournent autour de 22-23 %
de citoyens membres de leur bibliothèque. L'idéal à atteindre là, dans le monde des bibliothèques, selon les grandes lignes directrices en bibliothèque, c'est un 30 %. Nous, on a commencé dès notre ouverture avec, franchement, le vent dans les voiles. Il y avait ce « wow » architectural. Ce qui est tout à fait normal aussi. Oui, là. mais je pense aussi notre force, l'animation du lieu. On faisait une activité par semaine au début. Là, on fait 2 activités par jour à la bibliothèque. Donc, cette vivacité-là a fait monter nos chiffres parce que quelqu'un qui vient pour la première fois à la bibliothèque découvrir une conférence sur le cheval canadien, ben il va peut-être passer à côté d'un livre qui parle des chevaux, puis il va devenir membre, et puis à chaque fois, on gagne des joueurs de plus. Bref, l'animation du lieu est sans contredit ce qui a aidé la bibliothèque à garder son avancée. On est autour de 35 % de la population présentement qui est membre. Donc, très bon. Il faut applaudir à ça. Et ça, c'est grâce aux gens de la communauté qui y ont cru puis qui se sont impliqués. Je pense certainement aux bénévoles. 80 bénévoles et ça ne change pas. Depuis notre ouverture, on perd des joueurs, on gagne des joueurs, mais on est autour de 80 bénévoles. Donc, pour moi, c'est 80 familles. Puis encore là, c'est ce lien que les Manimontois ont choisi entre un comptoir du prêt où ça aurait pu être des employés qui sont là, mais là, c'est des citoyens qui te proposent des livres, qui jasent avec toi. Donc, cet échange-là est magnifique, puis ça fait partie de notre force. Jocelyn, un directeur dirige des employés, dirige une entreprise. Ouais. Ici, c'est pas une entreprise, c'est une bibliothèque. Ouais. Ce ne sont pas des employés, ce sont des bénévoles. Ouais. Comment un directeur, comme toi, peut naviguer dans tout ça? Parce que c'est pas pareil de diriger un employé payé que de diriger un bénévole pas payé. Moi, je viens d'un univers, j'avais 15 ans dans un autre emploi où je manœuvrais avec 600 bénévoles. C'était de la collecte de fonds, donc de ramasser des fonds. Puis c'est un peu encore ce que je fais aujourd'hui. Donc, il faut savoir que la Bibliothèque de Montmagny, c'est une corporation à but non lucratif. Un modèle unique au Québec. Habituellement, les bibliothèques, c'est un peu comme un service de pompiers. Ça fait partie directement des infrastructures de la ville. Oui, la bibliothèque, le lieu physique, la belle cabane, c'est un actif de la ville de Montmagny. Nous sommes la corporation légitimée d'opérer à l'intérieur des murs pour la viabilité de l'opération. Donc, le réseau Biblio qui nous a aidés dès le début à se mettre en place est arrivé dans l'équipe récemment, un bibliothécaire, donc Philippe Cadieux, qui, lui, veille au grain, s'assure que les standards en bibliothèque sont toujours bien respectés. Et on a cette habileté à parler aux bénévoles. On le sait, là, la crise de l'emploi, c'est pas évident de trouver des employés à Montmagny. Vous imaginez, nous ici, depuis notre ouverture, quand la porte de la bibliothèque ouvre, ce sont que des bénévoles depuis l'ouverture de la bibliothèque, 37 heures par semaine, et on souhaite que ça dure longtemps. Mais il faut savoir que c'est ça, c'est des bénévoles. Donc, on nous appelle le vendredi, j'ai de la visite en fin de semaine, je ne pourrais pas être là. Bien, il faut se revirer de bord. Oui, c'est ça. C'est comme les employés payés, là. C'est le même principe. Et ça prend, je dis toujours à Philippe que je le félicite parce que, quelque part, ça prend tout le vocabulaire d'un parfait gestionnaire pour convaincre et remercier et coacher, épauler son équipe pour qu'on ait cette vitalité. Puis, quelle dévotion de la part de nos bénévoles. Il y en a qui sont ici depuis bien avant l'ouverture, depuis 5 ans. Donc, c'est ce qui fait le succès de la bibliothèque 5 ans plus tard? Ah, le bénévolat, vraiment, les gens y ont cru. Puis aujourd'hui, on est lundi, la bibliothèque est fermée. Bien, ça bourdonne, là, c'est l'inventaire. Donc, ce sont des bénévoles à genoux pour la cause entre les rayons là, qui scannent les documents. On a des corvées comme ça dans l'année. On donne de la formation. Puis ça, je pense que c'est une de nos forces, c'est qu'on croit en eux, puis on a un magnifique programme de formation et c'est une belle équipe qui témoigne bien aussi de la communauté qui vient à Montmagny, surtout des femmes 65 ans et plus, c'est la statistique principale de ces gens qui consomment des livres à la bibliothèque, mais on a des jeunes aussi qui s'impliquent, puis je te parlerai de nos différents programmes, là, c'est intéressant de voir qu'il y a des implications selon les qualités des gens à tous les niveaux. Il y a des retraités là, expérimentés qui font partie de l'équipe, qui ont leur savoir-faire puis qui enseignent aux autres. C'est vraiment excitant. Écoute, on va faire une petite pause. Oui. C'est le 5e anniversaire. Il y a un événement qui s'en vient. Alors, on pourra parler du 5e anniversaire, plus de l'événement. Et des défis qui s'en viennent. Des défis, tu parlais de promotion aussi. Ouais. Alors, on revient. Excellent. Et on va faire la suite dans quelques instants, tout de suite après la pause. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins.
Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les Caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Du 29 août au 1er septembre, c'est le Festival du poulet de Saint-Damas. Ça commence jeudi soir avec le traditionnel bingo. Vendredi soir, soirée musicale avec en programme double la clé de sol et la grande débauche. Samedi, tournoi de balle, dîner et souper barbecue, derby de la relève et show de boucan et le traditionnel gala de lutte Saint-Damas. Dimanche, déjeuner du coq. Marché aux puces, le traditionnel derby de démolition, gala musical, danse en soirée avec les polissons. Festivaldupoulet.com ou notre page Facebook pour suivre toutes les activités. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Alors, on revient avec notre invité, Jocelyn Landry. Je vous rappelle qu'on est à la Bibliothèque de Montmagny. Jocelyn, le 27 septembre, ça va faire... on va souligner le 5e anniversaire de façon un peu spéciale. Qu'est-ce que vous nous réservez pour ce 5e anniversaire? Ce qu'on veut, c'est mettre en valeur, justement, je te disais tantôt qu'il y a une trentaine d'organismes à Montmagny qui font des conférences, des ateliers. Alors, on les invite, ces collaborateurs-là, à venir se donner une tape dans le dos, là, à apprécier le fait qu'après 5 ans, notre bibliothèque est vraiment efficace. C'est grâce à eux. Donc, ces collaborateurs-là, nos bénévoles, vont être là et on vous accueille. C'est vendredi le 27 septembre. C'est en après-midi. Donc, l'idée, c'est de partager ensemble un immense gâteau. Il y aura de la musique parce qu'on sait qu'à la bibliothèque, les autres formes d'art, que ce soit l'improvisation avec les jeunes, qui est l'art d'interprétation, mais aussi les arts visuels. On pense à des expositions comme Riopelle. Lors de notre fête, il y aura de la musique parce que la musique, c'est quelque chose qu'on met en valeur aussi, la bibliothèque. Donc, c'est Bruno Gendron qu'on connaît, Réal Ouellette, donc qui vont être là en animation. Donc, la bibliothèque sera ouverte en après-midi à ce que vous veniez y jeter un coup d'œil parce que pour certains, ce sera peut-être une première visite. Et puis, pour d'autres qui ne sont pas revenus, exemple, parce qu'il y avait peut-être des livres en retard, puis il y avait peut-être une pénalité monétaire, mais on fait quelque chose de spécial. C'est l'amnistie qui dure 3 jours, le 27, 28, 29. Les gens peuvent revenir à la bibliothèque, retrouver un dossier vierge d'usagers où il n'y aura pas de frais qui seront chargés pour les pénalités. Là, tu vas m'expliquer, là. Oui. Parce que probablement, on en a parlé aux nouvelles, probablement les gens se sont posé des questions. Bon, ça coûte 25 cents de louer un livre? En fait, l'accès à une bibliothèque, c'est universel, c'est gratuit. Alors, vous venez à la bibliothèque, vous empruntez des livres. Vous avez une période de temps pour emprunter votre livre. Si vous ne respectez pas la période de temps, c'est normal qu'on vous demande des frais d'usager parce que d'autres veulent emprunter ce livre-là. Et puis, il y a des fois des gens qui sont gênés parce qu'ils doivent 5$, 10$, puis là, ça monte, puis ils ne reviennent pas nous voir. Fait qu'après 5 ans, on s'est dit, tiens, une belle façon de récupérer des livres, entre autres, d'inviter les gens à venir. Pas de danger, pas de jugement. Vous venez à la bibliothèque, puis on va effacer votre dossier d'usager. Ça veut dire que, parce que tu me parlais aussi que c'est pas seulement par la location de livres, ça peut être des fois parce qu'on a brisé le matériel. Ah, et à ce moment-là, c'est sûr qu'il y a des frais pour le matériel, c'est normal. Hein? La plupart des livres sont en moyenne une valeur de 35$ en moyenne en bibliothèque. Donc, est-ce que ça arrive souvent? Non, je pense que le ratio est bon, entre autres parce que, exemple, nous, il y a des avis textos, il y a des avis courriels qui disent aux gens, dans X nombre de jours, ton livre est échu. Puis, parce qu'on a des bénévoles, on peut se permettre d'avoir une voix ici à la bibliothèque. C'est Alexandre Saint-Pierre, un jeune homme qui, lui, depuis notre ouverture, prend le téléphone puis appelle les gens pour les avertir qu'ils seront en retard. Donc, il y a peu de pénalités chez nous. On ne fait pas de profit là, avec les livres en retard. Les profits de notre corporation à but non lucratif se font lorsqu'on fait des événements bénéfices. Après les fêtes, nous serons en campagne de financement. Je te l'ai dit tantôt. C'est un modèle unique, la Bibliothèque de Montmagny. On peut offrir plus à nos citoyens grâce à ce modèle-là qui nous permet d'avoir de l'encouragement. Le meilleur exemple, c'est Montel qui nous a aidés l'an dernier à tenir une exposition inédite de Jean-Paul Riopelle. C'était la 2e exposition du genre et c'est une exposition qui nous a permis de faire des profits. Puis qu'est-ce qu'on fait avec ces profits-là? On fait des activités à la bibliothèque qui permettent aux gens d'en avoir plus et puis d'avoir une bibliothèque vivante. Bon, on n'est pas obligé de faire de profit parce que c'est une corporation, c'est à but non lucratif. Exact. Est-ce qu'on fait des profits? L'année passée, on a fait un excellent profit. Cette année, on va décider d'en faire un moins bon. Pourquoi? Parce qu'on a décidé de donner plus de formation à nos bénévoles. Nous, on pense que le bénévolat est fragile présentement. La grande virée des bibliothèques du territoire de la Chaudière-Appalaches vient d'être effectuée par le réseau Biblio. Et le constat majeur, c'est le déclin du bénévolat. C'est une statistique qui existe partout aux bibliothèques,
dans les bibliothèques, mais partout au Canada, c'est-à-dire que c'est la démographie, c'est nos gens qui, avec de l'âge, soit qui sont appelés à retourner sur le marché du travail à cause de la pénurie de main-d'œuvre, ou sinon, en bibliothèque, l'avenir est parfois incertain. Donc, nous, ici, on ne veut pas prendre nos bénévoles pour acquis. On leur donne la formation, on leur donne des reconnaissances, puis c'est notre philosophie, c'est notre façon d'être, puis à date, ça va très bien. Pas de problème pour... Le financement? Non, d'abord, pour les bénévoles, pas de problème pour... On recrute toujours. Je pense que c'est la clé du succès. Une dame quittait la semaine dernière, un mari qui a le cancer. C'est des choses qui arrivent dans nos vies. C'est des réalités. Ils partent rarement avec le sourire ou en frappant la porte. Là. C'est la vie qui a voulu ça. Là, et en formant constamment des nouvelles personnes. Je pense entre autres à des immigrants qui accompagnent leurs conjointes pour un emploi, puis se font refuser des emplois parce qu'ils n'ont pas d'expérience. Bien, nous, on leur donne cette expérience-là de contact avec le public, de francisation aussi. J'ai vu des gens apprendre le français dans la section enfants en classant des livres. Donc, c'est une belle qualité de la ville de Montmagny de pouvoir accueillir ces gens-là. Ils font partie d'un groupe magnifique, puis après ça, ils ont tous les contacts qu'il faut pour avancer dans la communauté plus facilement. Maintenant, tu parlais de campagne de financement tantôt après les fêtes. Là, tu as eu Riopel. À un moment donné, tu avais fait ici à Place Montel un événement. Oui. Qu'est-ce que tu nous réserves? Parce que là, ça te prend de l'argent. Tu n'as pas le choix. C'est pas la ville de Montmagny qui met l'argent. Non, bien, la ville, elle fait ce qu'elle peut faire. Oui, c'est ça, exact. C'est normal. Mais il faut que toi, tu trouves le manque à gagner pour assurer l'opération. Chez nous, là, la Ville nous donne l'équivalent de 3 salaires d'employés. Il y a 3 employés ici, un bibliothécaire, technicien en documentation, puis moi qui s'occupe de l'animation, de la promotion, de la recherche de financement. Bien oui, il va falloir aller chercher des sous tantôt, puis on a commencé, donc on va voir arriver sur la nouvelle plateforme de notre site Web la possibilité pour les gens, pour 10 $ d'être membres amis de la bibliothèque. Pour un 100 $ de plus, il y aura autre chose. Bref, on va vous présenter après les fêtes là, une belle façon de montrer votre attachement à ce lieu-là. Au Québec, quand on regarde le financement per capita des bibliothèques, bien, c'est sûr que la Ville de Montmagny figure moins bien, mais c'est parce qu'on est une corporation ici qui doit se replier les manches et aller chercher les sous. Figure moins bien? Dans le sens où, normalement, il y a plus d'argent investi par une municipalité pour le fonctionnement des opérations d'une bibliothèque. Mais nous, ici, c'est une façon de se ressaisir puis d'aller, avec la possibilité d'émettre des reçus d'impôts, d'aller chercher des dons. Donc, on a des commanditaires. D'ailleurs, nous avons des commanditaires pour chacune de nos activités récurrentes. Je pense à récemment le Coin du Monde qui s'est joint à une magnifique activité avec nos ados, donc l'improvisation. Donc, le Coin du Monde a collaboré. Je pense donc au club Rotary qui travaille avec le programme Génération branchée, où on invite un aîné à manœuvrer sur le clavier de l'ordinateur et c'est le jeune qui donne un coup de main pour comprendre comment ça marche Facebook, comment aller sur accéder. Il existe donc différents programmes bien parrainés par la communauté à Montmagny. Puis ça, c'est grâce au fait qu'on est une corporation. Donc, plus ça va aller, je pense que ce sera même une force pour Montmagny que d'avoir une corporation en santé. Puis bien sûr, à Montmagny, il y a beaucoup de vitalité dans notre coin. Tout le monde est en recherche de financement. Mais on trouvera bien une façon originale, un peu comme l'atelier, l'exposition gigantesque de Riopel qu'on a eue, où non seulement on a offert aux citoyens quelque chose de majestueux, mais on n'a jamais fait autant de sous grâce à au partenaire. Donc, on avait abusé juste aussi. Bien, il y a quelque chose d'autre qui s'en vient. Écoute, on revient au 27 septembre parce que déjà, c'est presque déjà la fin. Oui. Le 27 septembre, c'est un vendredi. Oui. Donc, il y a beaucoup d'activités. C'est simplement ou seulement le vendredi? Écoute, ça se veut, je dirais pas à la bonne franquette, mais d'une simplicité. Ce qui compte, c'est de se rencontrer, de jaser. Si vous ne la connaissez pas, l'équipe de bénévoles de la bibliothèque, c'est là que vous allez la croiser. Tout le monde va être ici? Pas mal, tout le monde va être là, du moins ceux qui ne travaillent pas. On sait qu'il y a des gens qui, en plus de leur travail, viennent sur les chiffres du soir, de fin de semaine. Donc, c'est une journée spéciale où, en même temps, si vous avez le goût de donner à la bibliothèque du temps, c'est une belle façon de rencontrer la gang, de voir que c'est une belle équipe, qu'on a du fun,
C'est des gens de qualité qu'on a dans notre équipe de bénévoles, puis on est fiers de créer des beaux échanges cette journée-là. Autour d'un gâteau, pourquoi pas. Donc, on va prendre un petit verre dans notre hall d'entrée, on va avoir de la musique, il y a l'amnistie, comme je te le disais tantôt. Mais le prétexte idéal à venir découvrir le lieu, l'architecture qui a été souvent primée, de voir notre nouvelle exposition sur le deuxième étage. Avec le presbytère de Montmagny, quelle bonne idée aussi. Hein? Je pense qu'il est protégé maintenant pour longtemps. Là. Oui. C'est une tellement belle idée, moi, d'entrer dans ce presbytère-là. C'est vraiment... et ça, avec la nouvelle partie, là, qui est très moderne bien. Aussi. Les commentaires sont élogieux. On est cité en exemple dans notre pratique, mais aussi dans notre qualité de lieu par différents réseaux de bibliothèques. Donc, si vous ne connaissez pas la bibliothèque de Montmagny, vendredi le 27, c'est l'occasion idéale. C'est tout le temps qu'on a, mon ami. On a déjà fait 20 minutes, donc c'est pas difficile de passer notre vie de réaliser notre vie avec toi. Toujours plaisant. Merci beaucoup. Merci. Joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Tu es là depuis le début? Bien sûr, oui. Puis la gang aussi de bénévoles, oui. Ouais. Merci, Jocelyn. À la prochaine. Très intéressant. Merci. Voilà, on vous a amené à la bibliothèque de Montmagny. On va essayer de se promener un petit peu plus en ville, puis de vous faire découvrir de beaux endroits. C'est la première qu'on vous présente, c'est la bibliothèque de Montmagny. Donc, je vous invite le 27 septembre ou encore en temps normal. On peut communiquer, téléphoner, Facebook. Vous avez toutes les facilités pour pouvoir consulter la bibliothèque de Montmagny. Merci, mon ami Jocelyn. Merci encore. Voilà, ça complète. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Le Carrefour mondial de l'accordéon de Montmagny, du 29 août au 2 septembre. Un événement surprenant en Chaudière-Appalaches. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris La Pocatière, 615 4e avenue Pinchot, 856 15 22. Iris La Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. Oui, alors, c'est un plaisir de vous présenter notre chronique des offres d'emploi de ce mardi 27 août. Bien, comme vous le voyez à l'écran, notre magasin Coop de Montmagny a besoin de vous. Même, on vous offre prime à l'embauche, des cartes cadeaux remises aux nouveaux employés dynamiques et motivés. Alors, la Coop IGA de Montmagny qui est à la recherche de commis de fruits et légumes, boulangerie, charcuterie, boucherie, mets cuisinés, poissonnerie, épicerie, aux caisses, aux emballeurs. Donc, si un de ces emplois vous intéresse, vous communiquez avec Coop IGA de Montmagny au 248-1230. Paber Aluminium qui recherche actuellement ingénieur mécanique, machiniste, opérateur robot, préposé aux fourneaux, superviseur de production. Et ça vous intéresse, eh bien, tout simplement, vous vous joignez à l'équipe de Paber, vous communiquez avec l'équipe de Paber Aluminium à Cap-Saint-Ignace.
Cette chronique des offres d'emploi qui vous est présentée par le Centre d'aide en recherche d'emploi à Montmagny-Lillet. Alors, actuellement, on est à la recherche d'un opérateur industriel pour Énergie GR à Saint-Jean-Port-Joli, chargé de projets ébénisterie, menuisier ébéniste, ouvrier-ouvrière à la finition scellant pour la menuiserie authentique de Saint-Jean-Port-Joli. Par Action, qui est à la recherche de conseillers-conseillères en ressources humaines et chef adjoint à la paye pour Montmagny. Et si vous allez sur le service de placement du CAR, vous allez réaliser qu'on a besoin ou on est à la recherche de superviseurs à la fabrication métallique, superviseurs à l'assemblage, cuisiniers, contremaîtres de production, préposés aux bénéficiaires, peintres, préposés aux échantillons de couleurs, techniciens au plaquage par électrolyse, opérateurs de presse, opérateurs laser, journaliers en usine et commis d'épicerie. Alors, tous ces emplois sont disponibles au service de placement du CAR. Donc, vous pouvez communiquer avec les professionnels de l'emploi. Il y a 4 points de service à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile, Saint-Jean-Port-Joli. Vous pouvez rejoindre les gens du CAR au 248-95-59 ou pour les gens de l'extérieur au 1-877-337-9559. Cette chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli. 418-248-9559 ou lecar.ca. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Mon prochain invité, c'est un personnage connu, c'est un homme d'affaires de la région, parce que d'abord, on le connaît parce qu'il est copropriétaire de Pneus André Ouellette, mais aussi avec la fondation... Les Enfants de cœur. Les Enfants de cœur, voyons donc. Je ne le savais pas. On était trop préparés, Michel, tu sais que les blancs de mémoire sont le pire ennemi d'un animateur. Oui, ça, c'est sûr. Et ça m'arrive souvent. Frédéric Ouellette, bonjour. Salut, Michel. Bienvenue chez nous. Merci de l'invitation. Très apprécié, oui. 20 ans, yes. Ça passe pas... Ça passe une fois par 20 ans? Ça passe une fois par 20 ans, mais je te dirais que ça a passé vite, réellement. Là. Si on recule à 1999, je me vois déjà encore en train de faire la céramique avec André dans nos bureaux de la rue des Ateliers dans le temps. Non, puis on est rendu là aujourd'hui. Là. Non, honnêtement, moi, ça a passé là, incroyablement vite. Bon, bien, justement, tu es là pour nous parler de ces 20 ans. Reculons 20 ans en arrière, ou peut-être 21 ans. Oui. Comment est venue l'idée de ce projet-là? Bien, tout d'abord, moi, j'ai travaillé pour McDonald's pendant 11 ans. Fait que j'ai toujours aimé le travail auprès du public. Ça a toujours été une passion. J'avais déjà lancé André, puis j'ai toujours été proche d'André. J'avais lancé André dans le temps. Un jour, j'aimerais ça avoir mon commerce. Mais comme ça, j'avais lancé ça comme ça, puis André, il l'avait compris. Et, André était propriétaire d'atelier de Montmagny dans ce temps-là. Il a vendu, il a racheté UAP ici à Montmagny, qu'il a eu pendant à peu près 4 ans. Et après ça, on est reparti dans le pneu ensemble. Il me l'a offert. Moi, j'ai eu des coupures. Je travaillais à l'hôpital en radiologie à Montmagny, ici à Montmagny. Il y a eu des coupures. Je travaillais 3 heures semaine. À 3 heures semaine, on s'entend qu'on ne vit pas énormément. Donc, il m'a offert l'opportunité de travailler avec lui. Fait qu'on a démarré ça ensemble au 192 des ateliers dans le temps. On a tout fait. On a mis la main à la pâte. On a vraiment fait, comme je disais, on fait de la céramique dans le bureau. Là. En tout cas, on a plein de belles anecdotes là-dessus que je me rappelle. Mais vraiment, on a démarré ça ensemble. J'ai commencé à faire de la route. Je travaillais à l'hôpital aussi encore entre les deux. Quand l'hôpital m'appelait, je lâchais le garage, j'allais travailler à l'hôpital. Alors, j'ai fait un peu de ça, puis graduellement, on a agrandi, on a construit en 2008. Ouais, avant d'arriver là, comment on part ça, un magasin de pneus? Je ne vais pas donner l'idée aux autres de le faire, surtout pas. Mais bon, on part à zéro. C'est sûr que André Ouellette avait l'expérience, mais là, on partait à zéro. Là. On partait des fondations, tu viens de le dire, tu posais la céramique. Là. Exactement. On a vraiment parti de zéro. Comment on part ça? Parce que c'est quand même
pas évident. Là, non, c'est pas évident. Honnêtement... les compagnies nous font... Est-ce que encore une fois, André Ouellette avec l'expérience du Québec. Je veux dire, Frédéric Ouellette aurait fait les mêmes démarches que je serais encore en radiologie aujourd'hui. On s'entend que ça n'aurait probablement pas fonctionné. André, de par sa notoriété dans le domaine du pneu, tout le monde le connaissait. Toutes les compagnies de pneus connaissaient André Ouellette. André faisait un téléphone, puis c'était oui. Puis le lendemain, on rencontrait les propriétaires, pas les propriétaires, mais les dirigeants, tout ça. Puis les démarches entamées, là, parce qu'il y avait vraiment comme une super belle notoriété qu'il avait acquis avec Atelier de pneus dans le temps. Donc, on a rencontré chacune des compagnies. Puis on a fait un choix, on a fait une décision de bannière. On a choisi la bannière OK Pneus. On est avec eux depuis déjà 20 ans, justement. OK, c'est la bannière OK Pneus. Vous l'avez depuis 20 ans? Oui, on a commencé vraiment avec la bannière OK Pneus. On avait regardé plein d'opportunités parce qu'André m'avait donné l'opportunité aussi de suivre toutes les démarches avec lui. Comme j'ai dit, c'est pas moi qui ai fait foi qu'on est devenu OK Pneus ou qu'on a choisi telle marque de pneus, mais c'est vraiment, il m'a donné l'opportunité de suivre ça, de voir un peu c'était quoi les démarches, comment les faire, comment négocier avec les compagnies aussi. Oui, parce que toi, tu avais zéro expérience, là. Zéro expérience. Moi, j'avais fait des hamburgers au McDo, j'avais fait des frites, j'ai fait de la caisse, puis je faisais de la radiologie. Fait qu'aucunement rapport avec le domaine du pneu, il n'y avait rien là, qui était associé à ce domaine-là. Donc, on a fait nos démarches, on a choisi notre bannière, puis petit train va loin, on a commencé tranquillement, puis ça a été beaucoup plus vite au début qu'on pensait. On pensait faire ça vraiment tranquillement. On a commencé à 3 employés. Puis graduellement, là, on a augmenté le nombre d'employés. Puis aujourd'hui, avec les 3 commerces, on doit être rendu, pas à droite, on est à peu près entre 45 et 50 employés présentement. Bon. Là, il y avait, parce qu'on parle, quand on parle de garage, on parle de portes. Oui, vous aviez 3 portes, c'est ça? 3 portes dans ce temps-là, okay. Exactement. Et après ça, en quelle année vous avez décidé de déménager? Parce que vous étiez dans les locaux de Claude Giguère. De Claude Giguère, oui, de Construction Genève. Alors ça, c'est de quelle année à quelle année? Ça, on a commencé, dans le fond, en septembre 99 chez Construction Giguère, aller jusqu'à 2008, donc septembre 2008. Où est-ce qu'on a construit... Alors, près de 10 ans, là, vous 10 ans, avez... exactement. On a construit le garage, là, qui est présentement au moins de la caserne. C'est le garage qu'on a construit. On était un petit peu jusqu'en 2014. On a agrandi en 2014, excuse-moi. Donc, on a agrandi... Bon, quand vous avez construit... Là, tu vas plus vite que moi. Là. Oui, OK, excuse. Moi, je connais mon histoire comme ça. Là. Ouais, donc, on fait 10 ans chez Claude Giguère. Ouais. Après ça, on construit. Ouais. C'était quelle grandeur? Quand vous avez décidé de vous construire, vous avez construit quelle grandeur? La construction qu'on a construit là, je parle à l'inverse 38. On avait 31 000 pieds carrés sur 2 étages. Bon, ça veut dire combien de portes? On avait 6 portes. 5 portes dans ce temps-là. Ouais. Donc, on s'améliorait, là. Oui, on s'améliorait. 1 an ou 2 ans plus tard, on a agrandi d'une porte. Ça, c'est juste, dans le fond, de déplacer un mur, tout simplement, d'entrepôt. On a rapetissé l'entrepôt pour faire une porte de garage de plus. Puis, par la suite, en 2014, c'est là qu'on a agrandi. On a fait notre premier agrandissement, 7 000 pieds carrés pour loger à peu près 20 000 pneus supplémentaires. Et cette année, là, où est-ce qu'on est rendu? Là? Je ne sais pas si je suis trop vite, mais on est rendu à un 3e agrandissement. Donc, là, on a grandi pour 14 800 pieds carrés. Donc, qui va nous permettre de loger 40 000 pneus supplémentaires de plus. Ça fait combien de pneus que vous entreposez dans ces... Au total, quand l'entrepôt va être à sa pleine capacité, on va parler de 110 000 pneus à peu près en grosso modo. Soit de pneus de clients, pneus de camions, pneus agricoles, pneus de loader. C'est des pneus, comme vous pouvez voir à l'écran, là, comme on a vu, je veux dire, c'est des pneus sur racking de 26 pieds de haut. Là. OK. Et là, est-ce que ça va être suffisant? On l'espère, parce que l'agrandissement qu'on a fait en 2014, on pensait être bon pour plusieurs années, mais on en a fait 3. Fait que c'est ça. Fait que là, on espère être bon pour au moins 5-6 ans, parce que les pneus n'arrêtent pas de grossir. Donc, oui, on loge un peu plus de pneus, mais grossissant, on perd un peu d'espace. Donc, faut travailler avec ça, on n'a pas le choix. Là. OK. Mais l'entrepôt, c'est principalement pour entreposer des pneus, c'est pas pour la pose de pneus. Non, c'est vraiment l'entrepôt de pneus. Oui, c'est ça. Parce que ce que la plupart des gens ne connaissent pas, c'est que nous desservons environ 350 garages. Outre nos 3 commerces, on dessert 350 garages qui partent de 3 pistoles. On fait tout de 3 pistoles à Lobinière, aller jusqu'à la Beauce. On dessert un peu la région de Québec et aussi jusqu'à la Malbaie, là, sur la rive sud, sur la rive nord. OK, vous faites la livraison. Oui. Dans les périodes de pointe, on parle d'à peu près 10 à 12 livraisons par jour des camions cubes de 14 pieds. C'est ce qu'on dessert tous les jours. Donc, là, on a agrandi Montmagny. Pardon, on a agrandi Montmagny. Oui. Et là, on décide d'acheter Québec. Oui. Raconte-nous comment ça s'est passé.
Ça faisait, je vous dirais, c'est en 2015 qu'on a commencé à faire des recherches. Juste, on a visité quelques commerces OK, parce que c'était dans les projets. Oui, c'était dans nos projets, oui. On ne voulait pas avoir un gros commerce pour commencer, on voulait avoir de quoi de plus petit et pour s'expérimenter. Puis, à un moment donné, Québec nous a été offert. C'était un banniéré au Kipneu aussi. Qui nous a été offert. Donc, on est allé le visiter, puis on est tombé en amour. Les anciens propriétaires, c'est quelqu'un de Montmagny, qui est anciennement Frédéric Nicole, avec qui j'avais travaillé même au McDo dans le temps. Donc, on a acheté le commerce. Frédéric est toujours propriétaire aussi avec nous là-bas. Puis, vraiment, les affaires vont hyper bien. Là, on a doublé son chiffre d'affaires en dedans de 2 ans, même pas. Fait que ça va vraiment très bien. L'adresse, c'est sur Boulevard Charest? Oui, c'est 1165 Charest-Ouest. Là-bas, c'est plus mécanique. Ici, à Montmagny, on fait aucune mécanique, mais là-bas, c'est vraiment de la mécanique. On sait que la bannière au Quai Pneus, c'est pneus et mécanique. Oui. Mais à Montmagny, on ne le fait pas. Non, exactement. Pourquoi? C'est voulu? Dans le temps, quand on est devenu banniéré en 99, c'était au Quai Pneus. C'était pas au Quai Pneus mécanique, c'était au Quai Pneus. Par le temps, ils sont devenus au Quai Pneus et mécanique. Nous, ici à Montmagny, on est spécialisé dans le pneu. On n'est pas... j'ai aucune connaissance en mécanique. Donc, on se concentre vraiment sur le pneu, que ce soit, comme je disais tantôt, toutes sortes de pneus, mais on se concentre là-dessus et on ne veut pas devenir compétiteur de nos propres clients aussi, parce que presque tous les garages de Montmagny sont nos clients. Donc, on ne veut pas devenir compétiteur. Plutôt, on réfère nos clients à aller consulter ces commerçants-là. Mais permets-moi de te poser la question. Est-ce que c'est suffisant pour rentabiliser? Parce que si on a ajouté la mécanique, c'était pour la rentabilité? C'était pour la rentabilité de la bannière, exactement. Parce que la plupart, je dirais, on est à peu près tout près de 350 banniérés au Canada. Je crois qu'on est 2 à faire que du pneu dans le domaine. Donc, on est vraiment des marginaux là, dans ce domaine-là. Par contre, en étant spécialisé là-dedans, moi, ça fait vivre quand même. On est 20 employés à temps plein à Montmagny. 20 employés à temps plein. Donc, dans les périodes de pointe, on réengage entre 10 et 12 personnes minimum. Donc, puis c'est que du pneu. Mais on ne fait que ça et on a un volume, c'est ça. C'est vraiment la route qui nous permet. Je veux dire, si on n'aurait que Montmagny, le garage, c'est sûr qu'on ne pourrait pas vivre que du pneu. Mais en desservant d'autres garages comme ça nous permet d'avoir un pouvoir d'achat meilleur. Et de ne pas avoir le mécanique. Exactement, c'est en plein ça, oui. Et après ça, là, on a décidé d'acheter le Malbay. Oui, ça, c'est l'année passée. Ça, c'était pas prévu. C'était vraiment pas prévu, ça, parce que conseil d'amis, acheter 2 commerces dans la même année, c'est peut-être pas la meilleure idée qu'on a eue. Mais par contre, on a du super bon staff à la Malbay. Tous les employés qui sont là, c'est les employés qui étaient sur place avant l'achat. Le commerce, c'était GCR. GCR est une bannière de Bridgestone. Bridgestone, c'est des parties de 17 commerces sur 21, je crois, et on a fait l'acquisition de celui de la Malbay. On a rencontré le staff, Jean-François, Martin, Jean-François Marie et Martin qui sont là, c'est les gérants propriétaires aussi. Super. On a fait un fit, dans le fond. On a vraiment eu un fit. Là, excusez, j'ai le terme anglais, mais on a vraiment bien... Il y a une chimie qui s'est installée. Une chimie, voilà, qui s'est installée entre nous autres. Puis c'est du monde pareil comme nous. C'est du monde super honnête, puis la vente, c'est leur passion, eux autres aussi. Fait que tout le monde est resté là. Là, on a 1 an et quart de fait. Première année qui a été superbe, super belle augmentation de vente aussi là-bas. Ça a été on ne peut plus. Puis justement, on est dans un projet peut-être de construire un garage là-bas. On est sur le point de décider. J'aurais peut-être pu t'annoncer un scoop ce matin, mais pas encore. Mais on va le savoir dans les prochains jours si on fait quelque chose là-bas. Est-ce qu'il y a de la mécanique là-bas? Oui, là-bas, c'est mécanique. OK, donc tu as 2 sur 3 qui ont la mécanique. Exactement. Bon, si on fait une histoire courte, Montmagny, on fait que du pneu. Malbay, Québec, pneu et mécanique automobile. La Malbay, un peu de mécanique, du pneu d'auto, mais beaucoup de pneus de poids lourds, on dessert beaucoup de mines. Donc, des pneus, un domaine qui est complètement différent de celui de Montmagny-Québec. C'est 3 commerces de la bannière au Quai Pneus, mais complètement différentes au terme des ventes. Et comment tu navigues dans tout ça? Parce que c'est toi qui tout se fait de Montmagny. On s'entend. Les ventes, tout ça, qui sont là-bas, les gars font une bonne partie, mais tout ce qui est comptabilité se fait ici à Montmagny. Avec l'informatique maintenant, l'Internet, on est capable de tout faire à partir d'une seule place. C'est ce qu'on fait. Je me promène une fois de temps en temps à Montmagny-Québec, Montmagny-Malbay. J'essaie d'y aller au minimum aux 2 semaines, le plus souvent possible. Mais honnêtement, le personnel qu'on a, c'est vraiment... On a super bon staff. C'est toujours le succès d'une entreprise. Exactement. On a vraiment du bon personnel. Ça se fait tout seul. Je m'excuse, je le répète, mais c'est vrai qu'ils sont bons.
Puis je serais pas là que ça réussirait pareil. C'est pas moi, c'est vraiment l'équipe, c'est notre force. Marc-Antoine s'occupe d'une partie ici à Montmagny, il s'occupe de tout ce qui est informatique, de tout ce qui est téléphonie, les achats, c'est lui qui s'en occupe. Bon, Marc-Antoine est copropriétaire avec nous exactement, autres. oui, c'est une histoire de famille. Oui, là. exactement. Oui, Parce que tu es le neveu d'André et Marc-Antoine est ton neveu. C'est en plein ça, exactement. Okay. Marc-Antoine Leblond. Leblond. Oui, exactement. Donc, on a chacun notre partie, puis vraiment, on gère. À tous les jours, j'ai accès au commerce, c'est sûr. On est en lien avec eux, mais pas physiquement, tout simplement. C'est ça. Mais ça va vraiment bien. En terminant, le 7 septembre, on souligne de façon spéciale le 20e anniversaire de Pneus André Ouellette. Raconte-nous un peu ce qui va se passer le samedi. Exact. Donc, le 7 septembre, on invite la population de Montmagny de 11h à 15h. Sur place, là, vous allez avoir par la poste, on a fait faire des petits dépliants comme ceci que vous allez recevoir par la poste avec toute la programmation de la journée. Mais en gros, on a des structures gonflables. On va avoir des simulateurs de courses virtuelles avec des suspensions. Là, vraiment, on va se croire dans l'auto. Après ça, on va avoir une visite guidée. Donc, tout ce qu'on vous a parlé tout à l'heure, l'entrepôt, tout ça, vous allez pouvoir le voir nos bureaux, voir tous les locaux vraiment au complet, un peu comment ça se passe. On va avoir des prestations de Mike Ouellette, qui est un spécialiste en motocross, en backflip et en tout cas, pour ceux qui les amateurs de motocross, ils connaissent Mike Ouellette. Et on va avoir aussi le food truck de Théo Barbecue. Tout ça est gratuit à l'exception de la bouffe et du bar qui est payant, mais tout le reste est complètement gratuit. Ça, c'est pour la population en général. Aussi, on va faire tirer, tu vas avoir des billets à faire tirer aussi là, tout à l'heure pour le spectacle de Grégory Charles. Parce qu'en soirée, on a de 6 h à aller jusqu'à minuit le soir. Ça, c'est la portion VIP, si on peut dire. C'est tous nos clients de garage que je vous parlais, les 350 garages qu'on dessert, qu'on a invités à venir nous voir. On va avoir un repas pour eux et un spectacle de Grégory Charles en soirée. Et on va avoir des places pour la population aussi. Donc, on va faire tirer par texto tout à l'heure. Si tu le veux bien, Michel, c'est sûr. Mais on va faire tirer des billets justement pour la population qui veut assister au spectacle de Grégory Charles aussi. Donc, c'est ce qu'on s'embarque le 7 septembre. Oui, puis on est fiers de ça. J'aurais aimé ça vous avoir amené être avec André, mais André n'est pas là, il est en vacances. Rarement en vacances, mais il n'est pas là ce matin. Mais j'aurais aimé ça qu'il soit là pour nous en raconter un petit peu. Chapeau André Ouellette. Oh oui, chapeau. En même temps, on va Frédéric Ouellette et Marc-Antoine Leblond sont là. Et chapeau André Ouellette. Chapeau André, puis je tiens à le remercier parce que c'est grâce à lui si je suis rendu là. Si on est rendu là, excusez. Puis on va dévoiler aussi une nouvelle image. Bien, même on la voit un petit peu, on a la nouvelle image, là, puis on a tenu à garder le nom d'André Ouellette, justement, pour son accomplissement et tout ça. Donc, ce qui est rare, parce que Pneus ne veut pas changer son image. Je sais que tu m'as raconté ça. Même, c'est ça. Et de rajouter André Ouellette, c'était particulier, mais c'était pour... moi, je veux dire, je ne serais pas là sans André. Donc, oui, Pneus m'aide, mais c'est vraiment André, puis je suis hyper reconnaissant pour ce qu'André a fait pour nous. Fait que je tenais... Très important pour moi de rester bon 20e anniversaire. Merci Michel, merci de l'invitation. On invite tout le monde à venir nous voir le 7 septembre en journée. Alors, 7 septembre à 11h. Merci beaucoup Frédéric. Merci Michel. Bon anniversaire. Merci. Et longue vie à Pneus Merci, André merci beaucoup. Au Pneus aussi. Au Pneus André Ouellette. On a les deux. Merci Frédéric. Merci Michel. Voilà, dans quelques instants, José Soucy est avec nous pour les grands titres de l'actualité. Le Carrefour mondial de l'accordéon de Montmagny, du 29 août au 2 septembre. Un événement surprenant en Chaudière-Appalaches. Des vies comme celle de Simon, Nawel et Julie, il y en a des milliers d'autres que nous réussissons ensemble à transformer. C'est parce qu'il y a des gens comme vous qui choisissent de donner à Centraide, mais surtout d'aider et de croire en notre communauté. Unis, nous pouvons faire une différence pour celles et ceux qui en ont le plus besoin chez nous. Nous tous, ici, changeons des vies pour la vie. Donnons. Vous cherchez une manière active de vous déplacer? Pourquoi pas le faire en vélo? L'activité numéro 2 du palmarès 150 de participation. Tout le monde est prêt? Oh oui! On y va! Aujourd'hui, je vais pédaler avec l'équipe de Manuvie. Inscrivez-vous à participation.com et cochez le plus d'activités possible sur votre liste. Manuvie Vitalité aide les Canadiens à devenir plus actifs pour améliorer leur qualité de vie. Manuvie, fier partenaire principal du palmarès 150 de participation.
Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Le réseau de télévision C'est ma TV est fier de vous présenter La Pouponnière, en collaboration avec votre Jean Coutu de Montmagny, où l'on trouve de tout, même un ami. Santé, beauté, photo. Votre Jean Coutu de Montmagny, c'est tout ça et encore bien plus. Jean Thibault et toute son équipe du Jean Coutu de Montmagny sont fiers de s'associer à C'est ma TV dans la présentation de La Pouponnière et profitent de l'occasion pour féliciter les heureux parents. Alors, bienvenue à cette chronique La Pouponnière de ce mardi 27 août. Eh bien, on a deux petits poupons à vous présenter. D'abord, Flavie Cloutier. On vous l'a présenté la semaine dernière, mais on n'avait pas la photo. Et là, on a la photo ce matin. Donc, Flavie Cloutier, excusez-moi, les parents Noémie Chouinard-Pelletier et Patrick Cloutier. Flavie, qui est née le 21 août 2019. Ils sont de Montmagny. On n'a pas la photo, mon ami? On va peut-être vous la montrer. Donc, Flavie Cloutier, des parents Noémie Chouinard-Pelletier et Patrick Cloutier. Alors, la date de naissance, le 21 août. Voilà. Alors, on va procéder à Olivier Labrec, les parents Francane B. Bertrand et Jean-Simon Labrec. Alors, Olivier Labrec, c'est de Montmagny, né le 23 août. Alors, c'est Olivier. C'est bien Olivier Labrec, oui. Voilà, donc Olivier Labrec, les parents Francane B. Bertrand et Jean-Simon Labrec, nés le 23 août. Les parents sont de Montmagny. Maintenant, pour le tirage du certificat cadeau de 25 $, eh bien, on est 2 petites semaines en retard en raison des vacances. Donc, les gagnants de la semaine du 12 août, ce sont les parents Marie-Philippe Coulombe et Hugo Aubin-Coulombe. Pour le bébé Agathe Aubin, né le 16 août, des gens de Montmagny. Et le deuxième certificat cadeau, celui du 19 août, eh bien, il est aux parents Roxane Giasson et Steven Lisotte de Montmagny pour la naissance de Ludovic Lisotte, né le 23 août dernier. Bien voilà, ça complète notre chronique de la Pouponnière. Je me permets toujours de remercier Jean Coutu pour nous permettre de présenter cette chronique, mais aussi grâce aux employés de l'hôpital de Montmagny et à la Pouponnière qui collaborent étroitement avec nous pour nous permettre de vous présenter cette chronique moi, je trouve merveilleuse. Alors, la chronique La Pouponnière, bien, merci à tout le monde. Voilà, ça complète cette chronique du 27 août. Prochaine chronique, jeudi. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Alors, c'est le temps de vous présenter notre flash info de ce mardi 27 août. José Soucy, bon matin. Bon matin, mon cher Michel. Comment vas-tu cette journée accélérée? Ça va très, très bien. Très bien. Ben, écoute, moi, j'aime ça parce que ça bouge. Puis, écoute, les entrevues, c'est rendu, et c'est 3 semaines, puis c'est 1 mois d'avance. Et c'est toujours des chroniques intéressantes. Ouais, pas des chroniques, pardon, mais des entrevues. Des invités Hier, intéressants. on parlait de vélo. Avec Jessie Croteau, oui. Oui. C'est une bonne initiative. Aujourd'hui, écoute, 20 ans, bon, on sait la place que Frédéric Ouellette, André Ouellette prennent à Montmagny. Au niveau communautaire, tu sais, pour... Oui, puis pas juste ça, des gens sympathiques, hein? Oui. J'ai rencontré récemment André Ouellette, je l'avais jamais rencontré, monsieur hyper gentil, drôle. Oui. Frédéric Ouellette, toujours souriant. Des gens simples, puis qu'ils donnent beaucoup également. Hein? Oui. Ça, moi, je lève mon chapeau à ces gens-là. Fondation également. Absolument, absolument.
Écoute, du côté des nouvelles, un train entre en collision avec une camionnette à Saint-Charles-de-Bellechasse. Tu t'es rendu sur les lieux. Oui, absolument, Michel. Et c'est une histoire qui est un peu nébuleuse, et je m'explique. C'est qu'on ne comprend pas comment la camionnette a pu se retrouver dans une telle situation. Parce que j'y étais, et il y a des barrières qui apparaissent lorsqu'un train arrive. Comment se fait-il qu'un véhicule était stationné sur le chemin de fer? Là, on dit, es-tu resté en panne? Oui, mais s'il est resté en panne... Il a eu le temps de sortir du camion, le Il est resté en panne, puis le train est arrivé. Ben oui, en masse. C'est pas comme dans les films, là, où tout le monde était sur le nerf, un peu comme, je sais pas moi, les films de James Bond, c'était pas ça du tout. Mais comment se fait-il qu'il se soit retrouvé dans cette situation? Et en plus, c'est le devant de la camionnette qui était brisé. Tu comprends? Là? Je vais te faire un petit dessin, là, la traque de chemin de fer comme ça. Tu arrives avec ta camionnette comme ça, et c'est le devant de la camionnette qui est brisé. Qu'est-ce qui est arrivé? Il était-tu du mauvais côté? C'est lui qui aurait entré dans le... Non, écoute, non. Bon, mais comment il aurait fait pour rentrer? Absolument, mais comment aurait-il fait? Aurait pu-t-il faire pour rentrer, OK, s'il y avait des barrières? Donc, il n'a pas pu rentrer. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans cette histoire-là. Rentré. Il était déjà rentré, mais encore là, le véhicule a été frappé sur le devant et non sur le côté. Tu me suis-tu un peu, oui, là? Oui. Et il y a quelque chose de... Au moins, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de blessé, mais est-ce que c'était un geste volontaire? Puis finalement, il a changé d'avis? Je sais pas. Je le sais pas. Histoire à suivre? Absolument. Parce qu'il va y avoir enquête? Oui, il y a enquête, c'est sûr. Brûlage contrôlé au sud de la frontière. Oui, au Maine, présentement, l'État limitrophe à la Côte-du-Sud, il y a du brûlage, on brûle des arbres. Je ne sais pas pour quelle raison exactement, on ne l'a pas su. Par contre, ça se peut que les gens de Saint-Just-de-Bretonnère voient un gros nuage de fumée. Ça se passe aujourd'hui. Donc, n'ayez crainte, il n'y a pas de feu de forêt. C'est sous surveillance. C'est sous surveillance et c'est contrôlé par les autorités américaines. Mais les autorités du Maine. Choisissent un temps où le bois est sec. Puis, Je ne sais pas, je ne peux pas te répondre. Mais une chose est certaine, c'est qu'on a été avertis dans le secteur pour ne pas paniquer en cas de... lorsqu'on va voir la fumée en question. 51 125 $ ramassés pour la tournée des vainqueurs. Oui, un objectif de 50 000, mais on l'a dépassé de 1 125 $. Ça n'a pas de bon sens. 50 000 $, c'est pas rien. C'est pas rien, certain. Écoute, moi, je suis un peu renversé. Ouais, je disais la nouvelle ce matin, je disais, hey, 50 000 $. Mais c'est une belle organisation. Hein. Oui, t'as Valérie Mercier, François Després, t'en as d'autres que je nommerai pas parce qu'il y en a plusieurs, là, mais c'est vraiment une belle organisation. C'est des gens positifs. Tu as déjà parlé à M. François Després, qui est un chic type. Valérie Mercier, sa réputation n'est plus à faire. C'est une fille extrêmement gentille. Donc, félicitations. 51 125 $ d'amassés dans le cadre de la tournée des vainqueurs. Ben, moi, je suis entièrement satisfait de cela. N'est-ce pas? Et la Sûreté du Québec demande d'ouvrir l'œil pour la rentrée scolaire. Oui. Ben ça, c'est... Juste reprendre nos bonnes habitudes, c'est-à-dire que c'est pas parce que c'est l'été qu'on perd nos habitudes, juste porter une attention particulière aux écoliers et aux jeunes secondaires qui commencent l'école bientôt. Et bon, évidemment, l'école... au mois d'août, je me souviens que c'était pas notre meilleur temps. En même temps, on voit des amis que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu. Mais probablement que la première semaine, vous n'aurez pas trop de devoirs, là. On montre la photo d'un petit bébé, Flavie, qu'on a retrouvé dans la chronique La Pouponnière. OK. Alors, on l'avait perdu. Regarde, c'est beau. Hein? Oh, oui, absolument. Je trouve ça cute. Ben oui, il faudra avoir l'œil ouvert. Puis on faisait une promotion à CFEL dans le temps. On s'installait au coin de l'école Cazot. Okay. Et on donnait des oranges aux gens pour faire penser que les autobus sont oranges. Absolument. Alors, juste faire penser, c'est la rentrée scolaire. Pensez-y. C'était brillant. Oui, on l'a toujours été. C'est sûrement pas ton idée, mais... Oui. T'as-tu aimé ça travailler ici? Oui, ça. OK. Alors, on est mieux d'arrêter ça là. Ça complète notre émission pour aujourd'hui. Je vous invite à être des nôtres demain pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud sans journaliste. Bonne journée, mesdames et messieurs. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 88 248 44 44. À Lillet l'été, les incontournables à ne pas manquer sont les activités du Parc Havre du Souvenir. Participez au jeudi 5 à 7 avec cette semaine Yannick Lavoie et découvrez de nombreuses danses country avec Linda Sans Souci à 19h30. Nos populaires vendredis en musique dès 19h30 avec cette semaine Pic Blanc et son répertoire de chansons populaires. Ce samedi 31 août, venez vous amuser et danser lors de notre spectacle en plein air avec un artiste invité, suivi du groupe Marionnette X et les succès métal francophone. Toujours plein d'activités au Parc du Havre du Souvenir à Lillet.
L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Uniprix des Galeries Montmagny. Service professionnel, grand éventail de produits, grande marque de cosmétiques, service de livraison. Uniprix aux Galeries Montmagny, 101 boulevard Taché-Ouest, 88 248 8191.